Bonjour à tous, l'Algérie demande des réparations. Le Parlement algérien a voté hier une loi criminalisant la colonisation française. Le pays réclame des excuses officielles de la France et demande aussi des indemnisations pour la décontamination des sites où des essais nucléaires ont été menés par exemple. Le texte voté liste ce que le pays qualifie de crimes d'État perpétrés entre 1830 et 1962. C'est une initiative manifestement hostile à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien, a réagi Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Plus de 2 millions de colis distribués hier. La Poste assure que la livraison s'est déroulée normalement, malgré la cyberattaque. Le site internet est de nouveau accessible, mais le suivi de colis reste encore dégradé. L'attaque informatique a perdu en intensité, précise le groupe. L'espoir pour Brandt. Hier, un plan de reprise partielle du site d'Orléans a été dévoilé par le patron de Thomson Computing, Stéphane Français. 150 emplois sauvés sur les 350 de l'usine orléanaise. Le groupe Brandt a été placé en liquidation judiciaire. À Grenoble, l'homme blessé par balle lundi par un policier a été interné en psychiatrie. Le suspect de 34 ans avait menacé le personnel d'une auto-école avec un couteau avant de vouloir s'en prendre aux forces de l'ordre qui ont tiré pour le maîtriser. Après sa garde à vue, il a donc été placé en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, selon le parquet. L'homme est déjà connu pour des faits de violence classés sans suite. De nouveaux cas de grippe aviaire, c'est dans le Jura que la maladie a été détectée vendredi dernier par un chasseur sur 6 cygnes retrouvés morts près d'un étang à Aumont. La préfecture a mis en place une zone réglementée. Le virus circule fortement partout en Europe à cause notamment des oiseaux migrateurs. Et puis, proclamons la joie de Noël qui est une fête de la charité et de l'espérance. Les mots du pape Léon XIV hier soir en la basilique Saint-Pierre au Vatican. Première messe de Noël pour le souverain pontife devant près de 5000 fidèles massés sous la pluie. Le pape qui présidera une messe aussi ce matin et prononcera à midi sa bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique. Voilà pour l'actu, très bonne matinée à tous.